Yo mon ref, ça va? On t'a perdu fort. Ouais, Ça va et toi, mec? Ouais, carrément. On est toujours sur Back Around Radio, my man! Jacques Drapeau! Non, mais ça, je l'autorise. En fait, mon blaze, t'as le droit de le dire si tu dis exactement Jack et Flag, mais dans une autre langue. Genre, Thiago Bandera. Tu vois, c'est la traduction de mon blaze en espagnol. T'as le droit de faire des variantes de mon blaze. Et du coup, Jacques Drapeau, c'est tout aussi accurate que Jack Flag. Tu comprends ou pas? Voilà. Donc, il a le droit. Il a totalement le droit. Et du coup, Jacques, je vais t'appeler Jacques, même si c'est pas ton Appelle-moi Jacques. Je vais t'appeler Jacques. Alors, mon bon vieux Jacques, concrètement, t'as des sons qui vont sortir cette année. Tu veux rester sur un format. Oui. Si toi, tu veux continuer à envoyer des singles. Thiago Bandera. Ouais, en fait, moi, gros, je t'explique. Moi, les gens, ils pensent que j'ai une stratégie, mais j'ai pas de stratégie. En fait. Bah oui, mais toi, t'es un créatif. Je fais genre. Par contre, je sais bien faire genre. Et tu vois. Et en fait, c'est au petit bonheur la chance, tu vois. C'est-à-dire, j'avais sorti pour la route, ça c'était acté, ça devait être le premier extrait. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis pratiquement là. Je le fais pas pour la route, ne me dis pas que je prends mon temps. Par contre, après, ça a été du freestyle. Tu vois, par exemple, c'est Humain qui est sorti parce que j'ai fait un espèce de vote sur Twitter pour que les gens choisissent parmi des extraits celui que eux ils préféraient. Donc en fait, là, j'ai bien. Ça, j'adore le fait que tu sois très proche des gens qui te suivent. Tu vois, ça c'est le feu. J'essaye. Tu as beaucoup d'interactions avec les gens qui te suivent. Ça, c'est un très bon truc. C'est une très bonne manière. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait un score respectable. Même on peut dire un bon score sur Pour la route, c'est parce qu'en fait, je pense que petit à petit, je réussis à créer une base fan. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que au-delà de la musique, je pense que les gens, effectivement, ils aiment bien ma proximité, quoi. Je me prends pas pour je sais pas quoi. Je snob pas les gens. Je réponds relativement à tout le monde. Et franchement, je kiffe. C'est même pas, je le fais pas genre parce que je me dis qu'il faut que je fasse ça pour. C'est juste que les gens qui ont la gentillesse. Parce que tu peux écouter mes sons. Ouais, mais tu peux écouter le son et ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, il y a des gens, ils écoutent et ils interagissent avec moi, tu vois. Donc moi, je peux pas les snobber au final. Tu vois, si je les snob ou si même je suis genre quelqu'un qui me mentionne par exemple, qui fait une story et moi juste j'envoie un pouce. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple. Non. Eh ben, le mec, il a l'impression, il est ma bitch, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que moi, personnellement, si je parle à quelqu'un pour le shout-out et qu'il me répond, genre, il like ma publication ou il me dit rien. Bon, après, parfois, je sais pas quoi dire. Mais de manière générale, j'interagis avec les gens. Même parfois, on discute un petit peu et tout, tu vois. Ouais! C'est la moindre des choses. Et surtout, je suis suivi quand même par pas mal de beatmakers et même des gens qui font du son. Donc en fait, eux, c'est pareil. C'est sûr qu'il y a des mecs qui t'ont suivi. Ça, j'en suis convaincu, mon pote. Bah ouais, mais attention, gros. Attention, mec. J'ai pas pété les 10K à cause de DKR. Attention. Oui, on en a déjà longuement parlé lors d'une conversation hors champ, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, je suis pas trop d'accord. Parce qu'il y a des gens qui me disent que, bon, j'ai une certaine exposition de par le fait que j'ai fait ces placements-là. Mais en fait, et c'est pas un discours de haineux, hein. C'est juste pas parce que c'est par rapport à moi-même, mais je pense que j'ai pas fait le taf nécessaire pour justement être un beatmaker vraiment connu en France. Donc en fait, je pense pas avoir gagné spécialement de visibilité grâce au prod. J'en ai un peu plus qu'avant que je fasse tout ça, bien évidemment. Mais tu veux que je te dise, avant DKR, j'étais peut-être à 2000 followers. Maintenant, je suis à 3600. En vrai, 1600 followers, parce que en fait, les gens connaissent plus ta musique que toi-même. Ils connaissent exactement. Plus que toi. Mais tu veux que je te dise, ultimement, le fait que la musique soit plus connue que le mec qui fait la musique, limite, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est les choses normales. C'est comme la religion, gros. Dieu, il a jamais voulu avoir des idoles. Il a voulu qu'on suive ses préceptes. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et la musique, c'est un peu pareil parce que t'apportes un truc que tu partages, qui relie les gens entre eux. Sauf on vit une société où finalement, il y a des humains qui sont starifiés à cause de leur musique. C'est normal. Sauf que moi, honnêtement, je vais pas te mentir. Si je pouvais avoir 1 million de streams et 10 followers, je préfère ça que 10 000 followers et 500 streams. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, totalement. Bah oui. Clairement. Musicalement, il y a des albums qui t'ont mis une claque en termes de production, de flow, de mélo, de trucs.
Bon, c'est pas pour faire du placement de produits. On va pas se mentir, et je pense que tu le sais, je suis pas un gros consommateur de musique. Et ça, c'est la vérité. Moi, cette année, j'ai écouté principalement Messo Mort à moi, tu vois. Et mais concrètement, forcément, c'est pas parce que c'est mon pote, mais le G-Pro de ski, pour le coup, je suis pas dedans du tout. Et honnêtement, j'ai toujours validé ce que faisait ski. Mais je trouve que justement, il s'est super bien, cet album, il a réussi à faire crescendo, en fait. Et honnêtement, je sais que des sons comme Saori dans le saison 1, Fer dans le saison 2, Science, Galatée, c'est des sons, on les a charbonnés, tu vois. Donc le fait qu'il ait réussi à step up sans mon intervention entre guillemets, ça m'a grave fait plaisir et surtout je me suis dit ah ouais, le boug est chaud, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'ai bien son aimé, projet, je l'ai trouvé super chaud. Le petit son qui fait électro là un peu, j'étais hyper surpris. Je me suis dit waouh, le mec. Tu parles de comment on appelle Paris c'est Gotham. Paris c'est Gotham. Bah tu vois, ça c'est le genre de son, moi personnellement, c'est pas mon préféré du saumon. Je le sais, je te connais. Maintenant, je pense que lui, c'était pas forcément sa cam non plus, et c'est là où j'apprécie qu'il ait réussi à faire aussi bien sur un truc en sortant de sa zone de confort. On s'attend. Exactement, on s'attend pas à ça de ski en fait, clairement, tu vois. Donc non, lourd. Sinon, en album, je peux pas te mentir, il y en a aucun que je peux te citer qui m'a mis une claque. Par contre, il y a une nouvelle signature de Booba là, Green Montana. Tu nous aimes pas, baisse ta mère. Je suis pas fier quand je bosse dans. Et lui, il est archi chaud, mec. Par contre, archi chaud. Je suis pas encore penché sur ton cas, mais on m'a souvent parlé de lui. Et concrètement, toi, ta collab de rêve, que ce soit en featuring, que ce soit en compo, que ce soit n'importe comment, hein, si on te dit par exemple, aujourd'hui, tu peux bosser avec un mec, n'importe qui. Tu parles pour moi en tant qu'artiste? Ouais. Bah honnêtement, j'ai pas d'aspiration de ce genre-là en fait. Bah surtout international, mec. Alors qu'est-ce que s'il y a un truc que je calcule pas, mec, c'est ce que font les Quinri, mec. Mais alors, moi je me suis arrêté à. Moi personnellement, j'ai quitté le navire à l'époque de. Ouais, tu sais, j'étais dans vraiment la bonne époque Drake, Lil Wayne encore et tout, ça j'étais à fond dedans. Ah oui, c'est vrai que t'étais un fervent supporter de Cash Money. À partir de Future, j'étais toujours dedans, mais la génération qui a suivi après ça là, moi on m'a perdu personnellement. Dès qu'il y a eu les Lil, on t'a perdu au niveau des Lil. Oh ouais, les Lil Pump et tout ça, mec, on m'a dû perdre. Après, je suis grave d'accord que j'ai sûrement loupé des trucs qui valaient le coup. Possible. Mais moi, je sais qu'il y a plein de mecs, par exemple, Lil Pump, je suis pas fan. Enfin, je trouve que c'est de la musique efficace en club. Tu mets un Lil Pump en club, je danse, bien sûr. Mais c'est pas un truc que je vais m'écouter. Mais des fois, j'ai été agréablement surpris. Par exemple, dans la BO de Deadpool 2, c'est un son produit par Diplo. Il t'a fait un petit couplet dessus, j'ai kiffé. Et ces temps-ci, là, il y a des petits... Comme je sais que toi, t'es à fond dans ça. Hein, il y a des comics que tu lis, des trucs qui t'ont parlé, ou des mangas, bah franchement, tu sais quoi, les comics, je perdrais les gens si on parle de comics en BD. Oui, mais non, mais je sais parce que Jack Flag est le mec le plus pointu que j'ai été amené à rencontrer en termes de comics, en termes de bande dessinée. Il maîtrise à un niveau. Moi, je sais que j'étais dedans. Et quand je suis arrivé chez lui, moi dans ma tête, c'était lui, il connaît, mais moi, il parle, il parle, hein. Ouais, c'est encore un beau parleur. Autant les jeux de combat, j'ai la bouche, autant les comics, je l'ouvrirai jamais face à toi. Je l'ouvrirai jamais, gros. Bon bah c'est bien au moins que tu connaisses les limites. Quand je te disais ouais, quel personnage c'est qui? Mais non, mais parce que dans tel. Mais moi je suis à un stade où je connais même le numéro de sécu de certains persos, mec, tu vois. Donc arrivé à un stade. Je connais même pas le mien là, putain. Non mais c'est très chaud. Mais sinon, point de vue manga, tu vois, et je dois te dire que je suis tout aussi calé en manga qu'en comics, tu vois. Sauf que il y a quand même des classiques qui m'avaient échappé. Du genre. Je sais pas si c'est, par exemple Berserk, j'ai mis du temps à lire. Ouais. On va pas se mentir. Et là récemment, je les ai regardés facilement parce que du coup ils étaient sur Netflix. Ouais, mais je me suis mis à Jojo. Ah ouais, non, je me suis mis à Jojo. Je suis jamais tombé dedans moi. Parce qu'il y a trop de... tu vois. Je sais que chaque saison est différente. Je sais que. Ouais mais gros. Ouais mais c'est ça. En fait,
En fait, non, en gros, je te jure, regarde, parce qu'en fait, ce manga, c'est abusé, mec. C'est Est-ce abusé. que c'est plus abusé mec. que l'attaque des Titans? Alors déjà, on va régler un truc tout de suite. Moi, je fais pas partie de la team Attaque des Titans, mec. Toi, t'es un malade mental. Et j'en gros. parlais. Toi, t'es un malade Et mental. j'en gros. parlais. Non, mais on peut pas parler en même temps, gros. On peut pas parler en même temps. Donc toi, déjà, on sait que t'es un fan de l'Attaque des Titans, tu viens de le dire. De fou. Et moi, je vais te dire un truc, c'est que, et j'en parlais avec Dai hier, justement, c'est que je me posais la question, pourquoi il y a autant de gens qui kiffent ce manga, et pourquoi moi, j'aime App comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai regardé les 2 saisons, hein. Non, il y en Mais a en trois. fait, tu veux que je te dise? Oui, mais je me suis arrêté à la 2e, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Ah, ok. C'est-à-dire que, mais moi, mon problème, c'est pas le cliffhanger de fin de saison et les questions que Ah ça non, non, soulève. non, mais c'est Moi, pas mon le putain de cliffhanger. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est pas le cliffhanger. C'est la manière dont a été écrite l'histoire. Et surtout, aucun des héros n'est parfait. Parce qu'à un moment, tous les héros, on les met, on leur dit, écoutez, maintenant, vous devez pas tuer des titans, vous devez commettre des meurtres. Il y a des mecs qui nous en veulent, vous devez les tuer. Et les gars, ils disent, nous, ok, on est formés pour tuer des titans, on les voit comme des monstres. Mais est-ce que tuer des humains, on en est capable? Et tu vois, tu sais, il y a plein de réflexions comme ça. Tu vois les failles des Ouais. personnages. Ça me parle. Je C'est comprends. pas le- et- Je c'est te dis pas que le truc est nul, hein. Et Je suis surtout, pas en train de te dire que le manga est Oui, oui, nul mais ça ou te parle pas. ou que je l'aime pas. J'ai aucune affinité avec ce manga parce qu'au bout d'un moment, il y a pas ce que moi je recherche dans un manga en fait. Ouais. Tu vois ce que je mais veux toi, dire? tu cherches la castagne, les transformations et le pouvoir de l'amitié. Alors que Voilà, là, et à il n'y a pas le pouvoir de l'amitié, c'est pas un shonen, Tu vois ce que je c'est veux pas dire? Naruto, c'est pas One Piece. L'attaque des titans, c'est des gars. Mais même si survit. t'enlèves le côté Nakama, au niveau, moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours du héros. Et au niveau du parcours du héros, Eh, que mec, ce soit, non, le parcours au niveau, du héros de au niveau quête l'attaque de des puissance, Titans, et au sûrement niveau le quête de parcours- puissance, non. Tu peux pas dire ça quand il y a des trucs comme justement Berserk qui existent, des trucs comme Tokyo Ghoul, et je te parle du manga, Ouais. pas de l'anime Pas qui l'anime, existe. pas l'anime, Quand il y a des parce que- quand il y a des mangas Mais comme Colo ça est dans qui la existent, maison, Ben Cameron, tu tu peux pas. Tu peux pas parler. Au niveau, le personnage en lui-même, c'est une fiotte de départ. Le gars, il Non. ne doit. début, c'est si, une c'est une fiotte. fiotte. Après, ça Mais devient oui, un c'est mec ce que je te dis. normal, et après, à la fin, gros, je sais pas si tu l'as vu, Oui, la mais- suite. Non, mais gros, je suis en train de t'expliquer qu'en soi, ce truc-là, pour moi, ça revient à des hommes qui pilotent des Gundam, sauf qu'ils sont faits de chair. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, je vois comment tu le prends. voilà. Je vois comment tu le Sauf que par rapport à du pilotage de Gundam, Oui. il y a aucune skill. Frère, il y a aucune, factuellement, le personnage n'a aucune skill, mec. Je vois Tu vois vois ce que tu veux dire, mais je pense que... Et moi, ça m'a lassé. Non, mais ça m'a lassé, ouais, oui, en je fait. comprends. Et, Mais- et un autre point qui m'a lassé, gros, excuse-moi, sans vouloir te couper, Non, mais dis-moi, ce que je veux dire sur ça, c'est que concrètement, ce manga, pour moi, quand il a commencé, j'étais dedans. Il avait un potentiel de ouf, tu vois. Mm. Sauf que, pourquoi je me suis lassé, c'est qu'en vérité, gros, j'ai pas signé. Moi, tu me dis, il y a des titans. Donc déjà, là-bas, je suis dedans. Oui, mais des toi, espèces de les gros intrigues humains. politiques, ça te casse les couilles, en fait. C'est ça. Mais frère, c'est comme si, non, mais en gros, il y a quoi? Il y a une dizaine de titans spéciaux, ok? À peine une dizaine. Et au final, le gros des combats, c'est des titans contre des putains d'humains avec leur technologie de merde, là, tridimensionnelle de mes couilles, là, tu vois? Et en fait, tu vois plein d'humains se battre contre des putains de titans. C'est comme si tu regardes Bleach et il y a que 3-4 capitaines qui ont des bankai. Ouais, et en fait- je vois. Donc Mais en toi- fait, Mais toi, t'es trop en quête de pouvoir, c'est ça ton problème. mais gros, de quoi tu me parles? T'aimes trop la puissance. Si je veux voir un scénario de guerre, d'occupation, de complot politique, mais je regarde tous les films qui ont été faits dans ce genre-là, dans l'histoire du monde. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde Game of Thrones, je regarde Viking. Ce sera beaucoup mieux que l'attaque des Titans. Frère, moi, au bout d'un moment, je peux pas passer de Jiren contre Goku, de Berserk, de la scène de l'éclipse dans Berserk. Je peux pas passer de trucs comme ça. Je peux pas passer de Tokyo Ghoul au Re, parce que là, j'en suis là dans les scans. Je peux pas passer de tout ça à l'attaque des Titans, mec. Et qu'en plus, je dois acquiescer sur le fait que c'est du génie. Sinon, comme on disait tout à l'heure, toi, cette année, c'est vraiment une stratégie sans stratégie. T'envoies des singles au feeling, d'après le retour et tout. En fait, je joue beaucoup sur justement cette interaction avec les gens qui me suivent, dans le sens où j'essaye de leur faire participer au bail, tu vois, pour la cover d'un son, je les fais voter, pour quel son je vais sortir après, je les fais voter. Et en fait, moi, j'ai mes envies personnelles et tout. Et j'essaye juste, j'ai pas de stratégie, mais j'essaye juste de faire attention à, par exemple, laisser vivre un son suffisamment, bien faire attention à ne pas sortir des sons qui se ressemblent trop les uns après les autres. Je fais attention à ces détails-là, tu vois. Ouais, Mais tu après, fais pas- je t'avoue que tu rentres pas dans le truc. je suis pas dans le calcul.
t'es pas dans le truc de l'époque de la surconsommation, que les gens, tac, 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 les playlists, papa, il faut toujours du nouveau son. Toi, t'es vraiment... Moi, je tu comprends qu'à respectes mon tes stade, œuvres, en fait. je respecte les œuvres et surtout, je respecte les gens qui vont les écouter. Mm. Et en fait, c'est un peu bête, mais ma stratégie, en fait, c'est de miser sur le contenu. En fait, je fais des sons que, en tant qu'artiste, évidemment, je valide quand je le fais, mais qu'aussi, qu'en tant qu'auditeur, j'aurais envie d'écouter. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, carrément. Et pour moi, c'est le plus important. C'est à mon niveau, c'est plus important qu'avoir des clips, qu'être sur des sites. Tu sais, on pourra me dire ouais, mais t'es pas sur les sites, Bouscapé, truc machin. Mais déjà, qu'on se le dise, de nos jours, les news de rap, tu les as sur Insta, sur Twitter. Plus Totalement. personne découvre de rappeurs sur des sites de rap. Les sites, ils ont leur raison d'être, mais en fait, le marché, l'industrie, elle évolue. Et c'est comme si les gens, ils acceptaient qu'une part des évolutions, parfois. Parce que je veux dire, sans avoir la vue d'ensemble. Mm. Donc, moi, à mon niveau, là, j'ai pas de clip, pas parce que je trouve ça inutile d'en avoir, mais parce que ce que je veux en clip, je suis pas encore capable de l'avoir pour des raisons de moyens et tout. Du coup, moi, je suis le genre de personne, si je peux pas... Si Sony est toujours dans la maison, libérer les budgets pour Jack Black. Putain! Mais justement, pour en revenir à ça, ce que je me suis rendu compte en sortant pour la route, et quand j'ai vu les scores qu'il a fait, et là, quand je te parle de scores, c'est des scores que j'ai comparés avec des personnes qui sont à mon niveau de visibilité, des scores que j'ai comparés avec des personnes qui ont plus de followers que moi en faisant des règles de 3 pour savoir combien j'aurais de vues en partant de celles que j'ai maintenant si j'avais autant. J'ai fait des calculs un peu comme ça et je me suis rendu compte que mes scores, ils étaient vraiment très corrects, tu vois. Ils sont très corrects, les scores. Pour la route, ils sont très corrects pour plein de raisons. Et je pense qu'une des grosses raisons, c'est qu'étant donné que j'ai pas de clip et que les sons, ils sont pas consommables en soi sur YouTube, et ben, en fait, les gens, ils se concentrent sur le stream, en fait. Tu vois? Et en fait, tout est comptabilisé à cet endroit-là. Et au final, je préfère qu'on écoute ma musique à l'heure d'aujourd'hui pour ce qu'elle est, plutôt que d'avoir pas les clips que j'ai envie d'avoir et qu'on visionne ma musique pour ce qu'elle n'est pas exactement. Un conseil, je dirais que moi, j'en serais jamais arrivé où je suis, même si c'est pas forcément grand-chose selon de quel aspect tu regardes. Tu peux pas t'améliorer si t'as pas conscience de là où faut que tu t'améliores, tu vois. Et je donne souvent l'exemple. Tu sais, je veux dire, un mec, il est cuistot. Bon, bien évidemment, il a appris voilà les recettes, patati patata, mais surtout, tout au long de sa vie, il a exercé, entraîné son palais, son odorat, tout un tas de choses qui font que, tu vois, par exemple, lui, quand il est chez lui, il va se faire à manger d'une certaine manière. Il va pas se faire à manger ou faire à manger à des gens des choses que lui-même, il trouverait pas, voilà, tu vois ce que je veux dire? Et souvent, je dis ça parce qu'en fait, dans le son, c'est pareil, frère. Moi, tu sais, j'ai mon ego, comme tout à chacun. Par rapport à beaucoup de gens, moi, j'assume d'en avoir un, tu vois, plutôt que de avoir de la fausse humilité, tu vois. Et je sais, par exemple, je sais quand quelqu'un, ou peu importe la discipline, je connais mon niveau, j'en suis fier. Et du coup, cette certitude par rapport à ce que je fais me permet aussi de reconnaître quand quelqu'un est plus fort. Et c'est pour ça que je te reparle des instrus de powerless que je fais pas forcément tout seul, sous prétexte que je suis Jack Black, que j'ai fait des KR, blablabla. Par exemple, il y a un gars qui s'appelle 8makers. Il est carrément meilleur que moi en ce qui concerne le traitement des drums, des 808 et des choses comme ça, tu vois. Donc, par exemple, moi, si j'ai un son que je vais commencer, une mélodie que je vais kiffer et tout, je sais si je veux emmener la prod à un certain niveau, eh ben, je vais l'envoyer à lui, par exemple, tu vois. Et ça, pour prendre ça à soi-même, bien évidemment que je pourrais, comme je l'ai déjà fait dans ma vie, quand je rencontrais quelqu'un qui à tel ou tel endroit était meilleur que moi, et ben, du coup, j'allais travailler ces endroits-là, tu vois. Donc, on pourrait me dire que, OK, je me suis rendu compte qu'un tel est meilleur que moi dans les 808, qu'un tel est meilleur que moi dans les trucs. Pourquoi je demande à la personne plutôt que de juste combler l'écart de niveau comme je l'ai fait jusqu'à présent? Le fait est que moi, que ce soit le rap, l'écriture ou les instrus, je fais tout ça depuis que j'ai 14 ans. Donc, en fait, je vais avoir 31 ans cette année. Ça fait 16 ans que je passe ma vie à m'améliorer. Et à l'heure d'aujourd'hui, en ce qui concerne mon côté interprète, j'estime être arrivé à, en tout cas, un certain niveau de croisière. Bien sûr que je peux encore évoluer, mais j'ai trouvé mon style, j'ai trouvé entre guillemets mon bankai, si tu veux. Et vu que je suis concentré dans le fait de faire des sons, eh ben là, j'ai pas le temps de step up à des endroits du beatmaking, par exemple, tu vois. J'ai pas le temps. Mais si je dois donner un conseil à quelqu'un, peu importe le projet, peu importe la discipline, c'est de toujours être capable de se rendre compte quand tu as juste fait le minimum syndical et quand tu as fait un truc pas bien,
plutôt que d'attendre les retours des gens sans cesse qui vont te dire si c'est bien ou pas, puisque 99% des gens te diront que c'est cool juste parce qu'ils osent pas te froisser. Voilà, tu vois. Donc, au final, toi, sois capable de te rendre compte quand t'es bon et quand t'es pas bon, et juste essaye de t'améliorer à chaque fois, gros.